Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 domaines pour être ultra organisé. On va avoir besoin de la méthode PARA et de la méthode SMART avec nous. Tu peux me suivre sur Instagram où tu trouveras mon contenu familial, mes astuces et mes bons plans en avant-première. On va d'ores et déjà commencer par un premier point. Les finances, on sait tous que ça peut être tabou, ça fait débat, comment gérer le budget, comment s'en sortir, mais en réalité, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de compter les sous qu'on aura et les sous qu'on devra dépenser pour enfin savoir ce qui va nous rester. C'est très simple et pour autant, dites-moi en commentaire qui le fait réellement, qui prend le temps, soit sur l'ordinateur ou soit sur papier, de faire ses comptes. Alors, ce que j'entends par compte, c'est pas forcément déduire les tickets de caisse que vous avez réalisés au cours de la journée, mais c'est surtout d'avoir des objectifs. Le point le plus important à retenir dans les finances personnelles, c'est d'automatiser les virements. On est bien d'accord, on paye tout ce qui est obligatoire, le loyer, les factures de la vie courante, voilà, tout ce qui est en lien avec notre foyer, c'est une obligation, vous devez le faire. Et ensuite, on va commencer à parler objectif, budget. Là, c'est en fonction de ce qui va nous rester, qu'est-ce que l'on peut en faire. On va d'abord se préparer un petit plan. Quelles sont vos priorités? C'est-à-dire qu'une fois que tout est enfin réglé, qu'il vous reste un petit peu de sous à la fin du mois, on va pouvoir budgétiser tout ce qui va être alimentation, plaisir, sortie, économie. Ça, vous l'avez compris, c'est vraiment vos points selon vos capacités et surtout vos besoins. Donc, on va venir mettre ça sur papier parce que visuellement, ça va nous aider à comprendre tout ce qui va nous rester parce que malheureusement, l'argent numérique, autrement dit les cartes bleues, eh bien, on ne voit pas l'argent passer sous nos yeux. C'est pour ça qu'il y a eu aussi la méthode avec les enveloppes et l'argent liquide. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc, c'est très important. Le premier point, si tu veux être organisé dans ta vie, c'est de gérer tes finances personnelles. Le deuxième point, tu l'as compris, c'est la santé. Et oui, il y a la charge mentale, mais il y a aussi la santé physique. Ne te laisse pas aller. Procrastiner, on sait tous le faire. Si tu ne sais pas comment te dégager du temps personnel, je te laisse consulter mon livre que tu trouveras en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Je vais t'expliquer comment devenir organisé au quotidien et enfin dégager du temps pour toi. Une fois que tu as ce fameux précieux, le temps qui t'est destiné, que vas-tu en faire ? Il faut aller faire une activité physique, même si c'est qu'une fois par semaine, il faut t'entretenir. C'est bon pour ta charge mentale et aussi pour ton corps. Mais comme notre temps est précieux, il faut s'organiser. Donc on va préparer sa séance de sport à l'avance en préparant ses affaires. On prépare ses repas en avance, ça évite de passer au fast-food. Et également, on respecte une routine de sommeil pour être en forme. Car malheureusement, sans cette énergie, ça sera compliqué d'assumer la journée du lendemain. On va maintenant passer au troisième point qui est tout aussi important et là on va parler de gestion. La gestion, information et savoir. On va avoir besoin aujourd'hui d'utiliser une petite méthode qui est très simple. Effectivement, elle va t'aider à remettre un peu d'ordre dans tous ces papiers, mais je t'assure qu'elle est fortement efficace. Et du coup, je te la recommande. C'est la méthode PARA. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est en faisant des recherches pour optimiser mon rangement au niveau des papiers que je suis tombée sur cette méthode que je trouve extraordinaire. Franchement, elle est assez facile à réaliser. Là, je pars quand même de loin. J'avais mis tous mes papiers dans des caisses. Tu peux t'apercevoir que j'en sors encore et encore. Et je sais déjà que j'avais fait un gros travail quand même parce que je connais des personnes de mon entourage qui malheureusement ne rangent aucun document. Ils laissent tout stocker. Maintenant, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai un membre de ma famille qui est passé à la retraite et je vous assure qu'elle a énormément souffert de ce rangement de papier car on lui demandait des documents d'il y a plus de 30 ans. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas fait ce rangement aujourd'hui, c'est pas grave, vous pouvez vous rattraper et faire un petit rangement qui va vous soulager au quotidien et je vous assure que si vous avez une démarche administrative, vous savez où aller chercher et ça, c'est le vrai bonheur. Donc, dans tout ce bazar, j'ai ramené toutes mes caisses, je les ai entièrement vidées et je vais les trier en 4
compartiments. Alors on va faire 4 rangements, vous l'avez bien compris, ça sera vraiment 4 catégories, mais il y aura également des sous-catégories. Vous allez comprendre au fur et à mesure, pas d'inquiétude. Alors j'espère que vous branchez bien vos écouteurs, que vous mettez like sur cette vidéo, comme ça lorsque vous aurez besoin de faire ce rangement, eh bien je le ferai avec vous. Ça, c'est mon petit cahier où les enfants, en fait, me font des dessins. Alors certes, je ne les garde pas tous, mais tous ceux qui sont extrêmement bien faits, entre guillemets, ou me touchent personnellement, je les garde et ça nous fait des petits souvenirs par la suite. C'est comme les albums photos. Le digital, c'est bien, mais je vous assure que si vous perdez ce contenu, eh bien, vous êtes malheureux. Donc, j'aime avoir des traçabilités entre mes mains. Bref, nous passons donc sur ces fameux 4 rangements. Donc, le premier sera pour les archives. Plus besoin actuellement, mais une conservation obligatoire, comme les anciens contrats, le bail de l'ancien logement si vous êtes en attente de la caution, enfin vraiment les choses qui vous servent pas au quotidien, mais qu'il est absolument obligatoire de garder chez vous. Vos diplômes, vous avez compris, voilà. J'ai pas vraiment le détail spécifique à vous dire parce que ça dépend des personnes, ça dépend de votre quotidien, enfin voilà, ça dépend de plein de choses, c'est propre à chacun, donc c'est vraiment important de retenir que ce sont les archives que l'on n'a plus besoin au quotidien. Et ça, vous pouvez donc réaliser des sous-catégories et les ranger par année. Moi aujourd'hui, je vais me contenter de les ranger par catégorie et par la suite, je ferai des sous-rangements, donc je le ferai par année. L'autre bac va nous servir à ranger tout ce qui est ressources, donc utile mais pas urgent, c'est-à-dire que ça va être l'endroit où on va savoir où chercher si on recherche une recette de cuisine, une brochure de voyage, enfin voilà, et ça peut être organisé par thème, donc cuisine, maison, bricolage, c'est vraiment vous, c'est vos ressources. Vous savez, comme quand vous alliez au CDI au collège, eh bien c'était la petite bibliothèque qui allait vous renseigner. Eh bien ça sera ce bac. Ensuite nous allons passer donc à un autre bac qui sera les AREA, donc les responsabilités. Donc là ça va être vraiment tout ce qui va être lié au quotidien, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Moi je les mets directement dans des trieurs. Il y a mes papiers et ceux de mon mari, c'est pour ça qu'il y en a autant. Mais tout est rangé dans ces fameux trieurs. Et à l'intérieur, il y a donc les sous-catégories, donc tout ce qui est banque, le travail, la santé, donc les ordonnances qui ne sont plus actives, mais qu'il faut quand même des traçabilités si jamais il y a un problème par la suite. Enfin voilà. On va après avoir le dernier rangement qui sera pour les projets en cours. Donc c'est tout ce qui est actif. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans des bacs comme je vous ai montré. Moi, tout ce qui est archives et ressources, c'est dans des bacs fermés parce qu'ils seront un petit peu plus en hauteur. Ça ne prendra pas la poussière parce que ce ne sont pas des documents qui seront manipulés. Le bac noir avec tout ce qui est responsabilité, c'est un petit peu plus manipulé parce que j'y vais quand même 1 à 2 fois par mois. Donc là, ça va, c'est pas compliqué. Par contre, ce petit bac trieur, c'est vraiment pour tout ce qui est en cours. Donc les demandes de pièces d'identité en cours, les ordonnances en cours, voilà, vous l'avez compris. On va donc maintenant passer à la catégorie suivante qui sera les relations. Les relations, qu'est-ce que j'entends par ça? Eh bien, j'entends tout simplement qu'à la maison, nous sommes une équipe. Alors bien sûr, si tu vis seul, tu n'es pas concerné, mais tu peux mettre en place cette organisation afin de visualiser dans le temps ce que tu dois faire au mois. Ce que je te recommande, c'est de réaliser donc un petit tableau sur l'ordinateur. C'est vraiment très simple. Ça sera vraiment sans support spécifique parce que je veux que ça s'adapte à toutes les personnes. Et là, on va partir maintenant pour avoir une visibilité sur le mois qui va concerner donc les tâches ménagères, les objectifs peut-être personnels. Enfin, vraiment, vous pouvez mettre ce qui vous semble important. Mais en tout cas, ça restera vos objectifs. Et quand je parle de relations, c'est aussi de ne pas oublier de mettre les anniversaires. Et oui, c'est très important de ne pas oublier l'anniversaire de sa belle-mère ou de son beau-père ou de la cousine, vous avez compris. On met tout ce qui nous semble important à l'intérieur de ce tableau mensuel, c'est-à-dire qu'on se gratte la tête qu'une seule fois par mois. Et ça, vous le partagez avec le reste de la famille. Une fois qu'on devient totalement ultra organisé, eh bien on va quand même garder cette productivité et pour cela on va avoir besoin de la méthode SMART. Je vous ai marqué le détail sur le côté. L'idée c'est d'avoir vraiment des objectifs qui soient donc précisés, qui soient mesurables, donc savoir si on avance ou pas
savoir si c'est atteignable, réaliste et surtout fixez-vous une date pour qu'il devienne temporel. C'est pour ça qu'on a dégrossi tout à l'heure les priorités sur le mois et maintenant il faut le réaliser à la semaine. Mais sans oublier que vous avez une vie à côté, donc il faut respecter la méthode SMART. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce contenu t'a été appréciable. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire.